À 13 ans, mes parents divorcent et on se retrouve fauchés. À 15 ans, je suis maigre, je me fracture les clavicules et ma copine me quitte. À 15 ans, je découvre le CrossFit, je change physiquement. À 19 ans, je commence à partager ma passion et plus de 500 000 followers me suivent. À 20 ans, je lance mon premier business en ligne de CrossFit. Un an plus tard, j'ai 21 ans et je génère plus de 30 000 euros par mois. Je m'expatrie à Dubaï. À 23 ans, je lance ma nouvelle offre et je génère 100 000 euros par mois. 24 ans, je génère plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. 24 ans, je suis millionnaire. Ce que je viens de vous lire, je l'ai trouvé sur LinkedIn. C'est un post d'un influenceur et entrepreneur dans le CrossFit qui racontait son histoire, sa success story. Et autant je ne suis pas quelqu'un qui suis forcément attiré par les millions, mais en lisant ça, j'avoue qu'à la fois j'avais une pointe d'envie et que je trouvais ça aussi d'un côté inspirant, cette histoire d'un jeune qui est parti de rien et qui a réussi. Et c'est inspirant même la manière dont il termine son post en disant « Faites que vos rêves soient plus grands que les obstacles à franchir. Croyez en vous, soyez résilients et n'abandonnez jamais. » Et il y a un côté, je crois, un peu inspirant à ce genre de choses parce qu'on aspire tous au succès, à une vie réussie. On n'a pas forcément tous la même définition que ce que c'est qu'une vie réussie, mais on y aspire tous. Ce ne sera pas forcément les millions, peut-être que pour certains d'entre nous, ce sera plus le fait de devenir quelqu'un de respecté, de reconnu. Pour d'autres, c'est peut-être trouver un travail ou un investissement dans une association qui fait du sens, qui fait la différence, qui a un impact sur le monde. En tout cas, je crois qu'on a tous des personnes qu'on regarde dans la vie et on dit « si je pouvais faire comme elle, eh ben, j'aurais réussi, j'aurais eu du succès ». Et cette sorte de course universelle vers le succès, je crois que ça fait qu'on appartient à... Il y a deux catégories possibles de personnes. Soit on est engagé à fond dans cette course, comme le gars qui a écrit ce post sur LinkedIn, on est en train de courir vers ce succès, soit on est un peu à l'écart, on est un peu à la traîne dans cette course pour tout un tas de raisons, et du coup on voit un peu les autres, on a l'impression qu'ils nous dépassent, on voit tout le monde qui devient propriétaire, on a tout le monde qui fonde une famille, on a l'impression que tout le monde a les vacances de rêve, le travail de rêve, et ça génère une certaine anxiété, un certain malaise, et on se dit en fait, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose ? Est-ce que je ne suis pas en train de rater ma vie, de passer à côté de ce qu'il y a de vraiment important ? Et si c'est un peu ton sentiment, eh bien en fait c'est exactement ce que décrit l'auteur de ce psaume. Il décrit exactement ces deux catégories de personnes. Vous pouvez suivre avec moi dans le texte. La première catégorie, ce sont, verset 7, ces personnes qui ont confiance dans leurs biens et qui se vantent de leur grande richesse. Ces personnes, verset 12, qui ont de grandes maisons, qui ont des résidences, qui donnent leur nom à leurs terres, des grands propriétaires. Verset 13, on apprend que ce sont des personnes qui sont honorées, qui sont reconnues dans la société. Verset 17, ce sont des personnes qui s'enrichissent, dont les trésors de leur maison, leur richesse augmente. Et enfin, verset 19, ce sont des personnes qui sont même vraiment heureuses. Les gens les regardent, les voient et les louent parce qu'elles se disent « ça, c'est des personnes qui ont trouvé le bonheur, qui ont eu du succès ». Donc il y a cette catégorie des personnes qui courent vers le succès et dont certaines réussissent. Et de l'autre côté, il y a l'auteur de ce psaume qui est pris de cette question existentielle de se dire « est-ce que je ne suis pas en train de rater ma vie ?» Et il a cette peur, cette crainte qui se voit dès le verset 6. C'est la question qui suscite tout ça. Pourquoi aurais-je peur ? Et cette question, elle le poursuit, verset 17, « ne sois pas dans la crainte ». Donc, s'il y a cette question de la crainte, de la peur, c'est que ça le menace, qu'il est en lutte, en proie à ça. Alors, est-ce que l'auteur est en train de rater sa vie ? Eh bien, pour répondre à cette question, il ne fait pas juste dire, il ne va pas simplement dire « les richesses, c'est nul, le succès, il ne faut pas le poursuivre ». Il va faire quelque chose de plus subtil, d'un tout petit peu plus désagréable aussi. Il va placer notre recherche du succès et des richesses face à la perspective de la mort. C'est pas très agréable, mais en fait, ça va nous faire adopter une perspective complètement différente et confronter
notre recherche du succès, nos richesses à la mort, ça va souligner les deux gros problèmes du succès. Le succès et les richesses ne rachèteront jamais notre âme, premier problème. Deuxième problème, le succès et les richesses ne nous suivront pas dans la mort. Le premier problème, il le dit, c'est dans le verset 8. Donc verset 7, voilà, ils ont de grandes richesses, de grands biens, mais verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et l'auteur est en train de rappeler cette vérité qu'on oublie si rapidement, c'est souvent. Nous avons une âme éternelle, nous ne nous éteignons pas quand nous mourrons, et nous avons aussi une dette infinie. L'auteur est en train de parler vraiment de l'enfer, du fait que nous méritons tous, dès notre naissance, de passer notre éternité loin de Dieu. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui se disent « Waouh, ça va un peu vite. Déjà, je ne suis même pas sûr que j'ai une âme éternelle. » C'est peut-être que pour certains, c'est une croyance un peu du passé. Et si tu as des doutes là-dessus, je t'invite peut-être à en parler à un ami de l'Église ou à un responsable de l'Église. Mais j'aimerais juste souligner un tout petit truc en 1 minute. C'est qu'en réalité, même le plus athée, le plus matérialiste des personnes, en réalité a de bonnes raisons de croire qu'on a une âme immortelle. Et j'en veux pour preuve là, une citation là, d'un philosophe historien athée, Yuval Noah Harari, qui a écrit le livre « Sapiens ». Et voilà ce qu'il dit dans son livre. Il est complètement athée, voilà ce qu'il dit. « Si nous ne croyons pas dans les mythes chrétiens au sujet de Dieu, de la création et de l'âme, si nous ne croyons pas dans tout ça, alors cela ne signifie absolument rien de dire que les êtres humains sont égaux. L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. La liberté, ça n'existe pas en biologie. » Et il conclut en disant, en fait, l'égalité, les droits, la liberté, toutes ces valeurs, si on ne croit pas dans ce que la Bible dit, ce sont des choses que les êtres humains ont inventées et qui n'existent que dans leur imagination. En gros, pour résumer, il dit, si nous ne sommes que des amas de matière, eh ben, il n'y a aucune raison de défendre les droits de l'homme, une quelconque valeur à l'être humain, parce que ce seront juste des imaginations produites de réactions chimiques dans notre cerveau. Or, je crois que nous sommes tous à tenir à ces valeurs, à les défendre, et donc pour être cohérent, il faut reconnaître qu'elles viennent d'une vision du monde, où il y a un Dieu qui existe, qui nous a créés avec une âme immortelle. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ce texte dit. Nous avons une âme immortelle, mais nous avons aussi une dette infinie qui nous condamne. Et là aussi, peut-être qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu sévère ? Est-ce que c'est pas injuste pour Dieu de nous condamner tous à une souffrance infinie alors que j'ai tué personne, j'ai violé personne, j'ai volé personne ? Ça peut paraître cruel, gratuit, injuste, mais il faut aussi comprendre que cette punition, ce qui nous fait mériter cette dette, c'est pas juste le mal qu'on se fait les uns aux autres, c'est pas juste le tort qu'on cause aux autres. Cette dette qu'on a envers Dieu, elle vient avant tout qu'en fait, on est juste des révoltés. Notre vie tout entière passée à ignorer Dieu, ce grand Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, dont on a chanté la gloire tout à l'heure, en fait, on passe notre vie à ignorer son existence. En fait, notre attitude, c'est comme un énorme bras d'honneur cosmique. On vit comme si Dieu, il ne méritait pas qu'il existe. S'il existe, on s'en fiche complètement, on ne veut même pas avoir affaire à lui. Et quelque part, à offense envers une personne infinie, la justice exige une punition infinie. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça, c'est le constat de la Bible, de ce texte, que ça nous plaise ou non. Et du coup, face à ça, tout ce qu'on aura accumulé sur cette terre, nos richesses, notre succès, ça ne nous servira strictement à rien. Ça ne suffira pas à nous racheter. Et c'est un peu contre-intuitif.
on, on a tous un peu l'impression naturellement qu'on peut se racheter, au moins un tout petit peu. C'est même dans notre vocabulaire. Quand on fait du mal à quelqu'un, première chose qu'on va faire, c'est le voir, lui dire « Comment est-ce que je peux me racheter ?» C'est le fonctionnement de toutes les religions. On fait du mal et on essaie de se racheter en faisant suffisamment de bien de l'autre côté. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et ce qui est fou, c'est que même parfois, on pensait que ce rachat pouvait même se faire directement avec de l'argent. On est dans une église protestante, donc issue du mouvement de la Réforme, qui a en fait commencé, notamment parce que au XVIe siècle, et ça faisait même un certain temps, l'Église catholique romaine vendait littéralement contre de l'argent ce qui s'appelait des indulgences. Et les indulgences, ils appelaient ça le pardon plénier. L'idée que quand tu pèches, quand tu commets une faute, quand tu désobéis à Dieu, ça te fait mériter des souffrances, des années de purgatoire, par exemple, et que tu pouvais, en payant, racheter cela et t'épargner le purgatoire, soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et bien sûr, aujourd'hui, l'Église catholique romaine ne vend plus d'indulgence, presque, parce qu'en fait, vous pouvez aller voir sur le site du Vatican, cette doctrine en fait toujours soutenue, donc ils ne vendent plus d'indulgence contre de l'argent, mais littéralement en 2025, en faisant certaines choses, en allant par exemple à certaines messes, à certains endroits, en faisant un certain nombre de bonnes actions, vous pouvez vous procurer exactement ces mêmes indulgences, ce même pardon plénier pour éviter des années d'un soi-disant purgatoire. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et c'est peut-être facile pour certains d'entre nous de pointer ce qui est une hérésie de l'Église catholique, mais je crois qu'en fait, on a un peu tous tendance à avoir ce même type de réflexe, de croire qu'on va se racheter au moins un tout petit peu par nos actions. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être convaincu par le Saint-Esprit d'avoir offensé Dieu, et que la première chose qu'on fait parfois, c'est pas d'aller vers ce Dieu d'amour et de grâce et de pardon, mais parfois la première chose qu'on fait, c'est dire à Dieu, voilà ce que je vais faire. Je vais lire 2 fois plus ma Bible, je vais me mettre à être sympa avec telle autre personne, comme si quelque part, par nos actions, on allait au moins pouvoir diminuer notre peine, se racheter au moins un petit peu. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, ni par nos richesses, ni par nos actions. Voilà l'énorme problème de toutes nos richesses, de tout notre succès. Ils ne nous sont d'aucune utilité pour ce qu'il y a de plus important, le salut de notre âme. Et Jésus-Christ lui-même dira, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ça, c'était le premier problème des richesses du succès. Et le deuxième, c'est que, en fait, tout ce à quoi on s'attache sur cette terre ne nous suivra pas. Ni au paradis, ni en enfer. Regarde avec moi à partir du verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne le suivront pas. Oh, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour tout le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. Nous n'emporterons rien au-delà de la mort. Et nous investissons tellement de temps et d'énergie dans nos grands projets immobiliers, de famille, de carrière, qu'on a tendance à inconsciemment croire que tout cela dure, que tout cela est important. En réalité, on n'emporte rien en mourant. Nos trésors ne nous suivront pas. Peut-être qu'on a des rêves de carrière, de haut poste, au contraire d'être freelance, d'être indépendant. Peut-être qu'on
On cherche à avoir le meilleur diplôme, le meilleur master. Verset 11. Ils le verront bien. Les sages meurent. L'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi. Ils laissent leur bien à d'autres. Quand nous nous retrouverons au-delà de la mort, notre CV ne nous sera d'aucune importance. Cela ne nous servira à rien. Il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne le suivront pas. Et on pourrait parler même de l'énergie qu'on passe à avoir le corps de rêve, à avoir la bonne forme, la bonne peau, les bonnes fringues. Et la fin du verset 15 dit « Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. » Et donc ça, cette perspective de la mort, ça remet vraiment les choses à leur place. L'auteur n'est pas en train de dire que toutes ces choses n'ont aucune importance. Dieu nous demande de prendre soin de notre corps, de réfléchir à notre carrière et notre famille, etc. Mais il est en train de montrer que l'importance de tout cela est relative. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et le danger pour nous, c'est justement de croire que tout cela dure, que ce qu'il y a ici, c'est tout ce qui compte. Et de terminer par mettre notre confiance, nos espoirs, tous nos efforts, juste pour la vie sur cette terre. Et si notre vie ne concerne que nos accomplissements, que notre succès sur la terre, je suis désolé, mais c'est stupide. Et c'est ce que l'auteur dit, verset 14, littéralement, vous pouvez suivre avec moi, « Telle est leur voie, telle est leur folie. » Et tous ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. C'est de la folie, et c'est une folie qui est absolument dramatique. Lisez avec moi là aussi verset 13. Regardez la conséquence finale de ça. L'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Et si on n'avait pas compris, c'est le dernier verset aussi, 21. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Et je te laisse te rappeler la dernière fois que tu étais sur l'autoroute et que tu as doublé un de ces énormes camions dont tu sens l'odeur avant de les voir et tu ne sont pas tout à fait fermés, tu as des petites ouvertures sur les côtés et tu peux voir les têtes des moutons qui cherchent un peu à regarder à l'extérieur et tu sais très bien où va ce camion. Et c'est exactement ce à quoi on ressemble si on ne vit que pour ce qui est sur cette terre. Des bêtes qui vont à l'abattoir. Verset 15, comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts, et la mort est leur berger. Et c'est dramatique, c'est la manière dont on vit, en fait, naturellement. On est à l'arrière d'un camion, tout droit, vers un abattoir, vers la mort et la perdition éternelle. Voilà pourquoi notre succès n'est que du vent, il ne nous sauvera pas, et il ne nous suivra pas. C'est déprimant, et il y a en fait un verset et demi au milieu de tout cela qui vient redonner un espoir. 15 versets qui viennent miner toute notre confiance dans les richesses, dans le succès, et un verset et demi qui sont éclatants au milieu de tout ça et qui viennent suffire à renverser et nous donner un espoir bien supérieur au désespoir. Regardez déjà, verset 15, il y a l'idée qu'il va y avoir un renversement. Deuxième partie du verset 15, le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et leur demeure. Il va y avoir un renversement un matin. Et verset 16. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Et là, ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est là où les richesses, là où tout notre succès ne pouvait absolument pas nous racheter, Dieu peut nous racheter. Dieu peut racheter notre âme. Et c'est ce qu'il a fait en Christ, Christ qui est venu et qui a dit, on lit dans Marc au chapitre 10, « Le Fils de l'homme est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La rançon a été payée par Christ. Nous qui étions ce bétail destiné à l'abattoir, c'est Christ qui a accepté d'être conduit comme une brebis, comme un agneau, destiné à l'abattoir à notre place. Dieu seul peut racheter notre âme. Et là où nous ne pouvons
rien prendre avec nous de-delà de la mort. Nous ne pouvons rien emporter de précieux. Dieu peut nous prendre avec lui. Dieu qui est l'être le plus précieux, qui est la source de toute joie, de tout bonheur et de tout don, lui, il peut nous prendre avec lui. Nous ne pouvons rien prendre, mais lui peut nous prendre, et c'est là notre espoir. Dieu fait extraordinairement ce que les richesses, ce que notre succès ne pourra jamais faire. Voilà pourquoi Dieu est digne qu'on lui fasse confiance, est digne qu'on vive pour lui et pas pour notre propre succès. Voilà ce que dit l'auteur, et voilà l'espoir énorme qui nous montre. Voilà la seule chose qui est vraiment importante, où est notre confiance. Pourquoi est-ce que nous vivons ? Et le résultat de ça est une paix profonde. Et c'est la question qui revient. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur ? Et la réponse est aucune raison d'avoir peur. Si nous faisons confiance que Dieu a racheté notre âme, ce qu'il y a de plus important, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Ne sois pas dans la crainte, verset 17, parce que nous pouvons faire confiance à Dieu pour ce qu'il y a de plus important. Une confiance face à la vie dont nous avons terriblement besoin. On peut être dans la peur en ce moment, peut-être en pensant au succès de certaines personnes ou de certains groupes qui viennent menacer l'horizon économique, écologique, politique. En tant que chrétien, on peut être dans la peur face au succès de certaines personnes qui sont pas tout à fait favorables au christianisme. On peut se dire, qu'est-ce qui va advenir de nous dans l'avenir ? Et c'est logique de se soucier de ces choses. Mais ça peut vite devenir des choses qui viennent nous bouffer. Ça peut vite devenir des angoisses qui viennent qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on sombre juste en fait dans la dépression. Et là, le fait d'avoir les yeux au bon endroit, le fait de savoir que Dieu a fait le plus important pour nous, qu'il a racheté notre âme, ça peut nous aider, en fait, à ne pas déprimer complètement, à rester heureux et pas juste à être focalisé sur nos angoisses futures, à essayer de se sécuriser à tout prix, mais de vivre aussi, au jour le jour, en essayant de saisir toutes les occasions que Dieu nous donne de faire le bien, toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je pense aussi à ce que certains appellent le syndrome FOMO, Fear of Missing Out. En français, j'ai appris que ça s'appelait l'anxiété du ratage. C'est en fait ce qui nous colle à notre téléphone. L'une des raisons pour lesquelles on est collé à notre téléphone, c'est qu'on a peur de manquer une information. Peur que les autres soient au courant de quelque chose, aient vu quelque chose, aient appris quelque chose, et que nous, on l'ait loupé. Peur de rater, d'être à la ramasse. Et en fait, cette anxiété, elle est même plus large que ça, il me semble. On vit dans peut-être pas un monde, mais une société où on est sollicité de partout pour tout essayer. Voilà, j'espère que tu as vu vraiment, absolument, il faut que tu aies vu la dernière saison de Bref. Il faut que tu aies lu ce dernier livre. Ça, même dans le milieu chrétien, ça peut arriver. Il faut vraiment avoir tout fait. Il faut avoir voyagé partout, il faut avoir tout essayé en termes de sexualité, de vidéos, de podcasts, de restos. Et en fait, on a l'impression, si on n'a pas vu tout ce que les autres ont fait, que c'est l'angoisse, c'est la panique, on a l'impression de passer à côté d'eux. Ce que ce psaume nous apprend à faire, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas éternels, que toutes ces choses que nous ferons ici ne nous seront d'aucun secours et d'aucune utilité, d'une importance toute relative. Et ça nous apprend à nous décontracter et être dans la paix, et d'assumer le fait qu'on n'essayera pas tout, qu'on sera à la ramasse sur bien des choses. Ça nous apprend à dire « j'ai pas la ref » et c'est pas grave, et je l'aurai peut-être jamais. Mais ce n'est pas ce qui est important. Et enfin, j'ai l'impression que ce psaume est particulièrement pertinent pour nous en tant qu'Église du Triolo en ce moment, où Dieu nous rappelle que ces murs ne sont pas éternels, que ce bâtiment ne durera pas jamais, à toujours, et un autre bâtiment non plus d'ailleurs, mais que ce qui est vraiment important, c'est que nos âmes soient sauvées, rachetées par Dieu,
et les âmes de ceux qui nous entourent aussi. Et que donc ça nous apprend à nous rappeler qu'un bâtiment est un outil à une valeur qui est relative, et que ce qui est important, c'est notre mission. Parce que le message de ce psaume est explicitement universel. Vous pouvez revenir avec moi dans les tout premiers versets du psaume. Verset 2. « Écoutez ceci, vous tous les peuples. Prêtez l'oreille, vous, tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. » Tout le monde est concerné par ce message. Tout le monde, on l'a vu, on est tous naturellement comme des bêtes qu'on extermine. On a tous à saisir cette urgence qu'on a de placer notre confiance en Dieu, en Christ, et pas dans notre succès, pas en nous-mêmes, pas en quelqu'un d'autre. Et nous avons besoin, je crois, d'annoncer aussi ce message, comme le fait l'auteur de ce psaume, de l'annoncer non seulement avec nos bouches, mais aussi avec nos vies, de vivre cette paix, le fait de ne pas vivre uniquement pour ce qui est terrestre, de ne pas vivre uniquement pour le succès et les richesses présentes. Et si on vit cela, associé à nos paroles, ça montrera que le message est cohérent et qu'il est en fait attirant, parce que le bonheur, d'après ce psaume, n'est pas juste dans le fait d'essayer de profiter de tout, de brûler la chandelle par les deux bouts, mais de placer notre confiance dans notre Créateur et dans celui qui peut nous racheter. Et je vais prier pour que Dieu nous aide à cela. Dieu éternel, cette perspective de la mort est vraiment très désagréable pour nous à considérer. On a tellement cette tendance, c'est plus agréable de se croire immortel, de poursuivre nos rêves. Mais merci pour ce rappel tellement important de ta parole, que cette vie n'est pas tout ce qui existe, n'est pas tout ce qui compte, mais que nous avons une âme et qu'il y a quelque chose qui vient après. Merci aussi de nous prévenir du jugement qui nous attend. Et merci surtout parce que tu nous proposes de nous racheter, tu nous offres une solution à cette condamnation, tu nous permets d'être sauvés et tu nous proposes de nous prendre auprès de toi pour l'éternité, toi qui es la source de toute joie, de tout bonheur et de tout bienfait. Et je veux te demander que tu nous aides à faire ce bon choix de placer notre confiance en toi et de vivre pour toi. Et si nous l'avons fait, je te prie que tu nous aides à vivre avec la bonne perspective, à ne pas oublier ce qui vient après, à ne pas nous laisser obnubiler et happer par toutes les sollicitations présentes. Et je te prie aussi que, individuellement et en communauté, on puisse être un contre-modèle attirant de ce que c'est de vivre pour Dieu, et que c'est bon, et que c'est bien, et que ça aboutit au vrai bonheur. Et on te prie ça dans le nom de Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen.